C'est l'heure de vous informer à présent les titres. En actualité, le Premier ministre Beukri Mambé affirme lors de sa visite au lycée technique d'Abidjan être porte-à-faux avec ceux qui disent que l'enseignement technique est la voie de ceux qui ont échoué. Journée mondiale des droits du consommateur, le ministre Souleymane Diarra-Souba évalue les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. D'un autre côté, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé au lancement officiel de la campagne d'intensification de lutte contre le paludisme à Abidjan. L'association Phoenix IUPA Abidjan a été installée par le club Lions Abidjan. IUPA, nous parlerons dans cette édition des activités de l'association Phoenix IUPA qui ont été présentées aux étudiants. Vous nous suivez partout en Afrique, bienvenue dans votre édition du journal télévisé sur Business 24 Africa. Le Premier ministre Beukri Mambé a visité le lycée technique d'Abidjan le vendredi. Les mains chargées d'ordinateurs, l'ancien pensionnaire du LTA est allé encourager la première cohorte du projet de l'école de la deuxième chance dans les domaines des TIC. À cette occasion, le Premier ministre a dit être porte-à-faux avec ceux qui disent que l'enseignement technique est la voie de ceux qui ont échoué. Le compte rendu avec Issa Badini et Ayouba Doumbia. Marqueur à la main et devant un auditoire, le Premier ministre Beukri Mambé est revenu le temps de cette cérémonie à ses premiers amours, l'enseignement. Un auditoire composé essentiellement de la première cohorte du projet EDCTIC, entendez École de la deuxième chance dans les domaines des TIC. Et en pur produit de l'enseignement technique, l'ancien gouverneur du district d'Abidjan s'est voulu clair et sans embâche sur l'enseignement technique. Mais je puis vous assurer que, en tout cas pour ce que je sais, tous ceux que j'ai connus au lycée technique ici sont tous devenus, beaucoup ont été des ministres, des PDG, des personnalités extraordinaires. Mais d'où vient l'idée selon laquelle l'enseignement technique est destiné à ceux qui n'ont pas réussi? Mais ce n'est pas vrai. Chers amis journalistes, expliquez aux jeunes Ivoiriens que l'enseignement technique a ceci de particulier que le matin, on vous apprend les mathématiques. Le matin, de 7h, parce qu'on commençait les cours à 7h et on finissait à midi. Et dans l'après-midi, à 14h, on se retrouvait dans les ateliers pour appliquer ce que nous avons appris le matin. Donc on n'a pas le temps de dormir, ni de dire bon, je résume mes leçons après. Non. Au lycée technique d'Abidjan, le Premier ministre, accompagné de plusieurs ministres de son gouvernement, est venu remettre du matériel informatique justement aux auditeurs du projet EDCTIC. C'est le 15 décembre 2023 qu'il vous a plu d'effectuer le déplacement sur ce site pour procéder à la pose de la première pierre de cet internat. Aujourd'hui, vous avez bien voulu revenir en ces lieux pour constater par vous-même l'état d'avancement des travaux et surtout la qualité et le caractère imposant de l'ouvrage. Cet internat mixte s'inscrit assurément dans les efforts inlassables déployés par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, en vue de doter notre pays d'infrastructures modernes. En phase pilote, le projet démarré en mars 2024 va former 525 jeunes au métier de TIC et est réalisé avec le concours du FDFP. Faisant d'une pierre deux coups, le Premier ministre a fait le tour du chantier de l'internat mixte du lycée technique situé à quelques 300 mètres du lieu de la cérémonie. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays du monde, a célébré la 42e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs. En dehors des activités grand public, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a donné de la voix par une déclaration officielle depuis le cœur de son département ministériel. Il a souligné la ferme volonté de l'État ivoirien à assurer la protection des intérêts des consommateurs. Nous vous proposons de suivre un extrait de cette déclaration. La célébration de cette 42e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs
apparaît comme un moment clé pour évaluer les progrès réalisés et définir ensemble les perspectives d'un avenir plus durable en mettant l'accent sur la transition vers des modes de vie durables, thème fédérateur choisi cette année. Ce thème nous offre l'opportunité de réfléchir ensemble sur nos habitudes de consommation ainsi que leur impact sur notre environnement, notre économie et notre société. Il nous invite également à envisager des solutions innovantes pour construire un avenir plus respectueux de nos ressources et plus équitable pour tous les consommateurs. Chers consommateurs, nous sommes tous au cœur de cette transition. Par conséquent, chacun de nos choix, chaque produit que nous achetons, chaque geste que nous posons a un impact sur l'avenir de notre pays. Opter pour des produits locaux, privilégier les emballages recyclables, réduire le gaspillage alimentaire ou encore soutenir les entreprises engagées dans des pratiques éco-responsables sont autant de décisions qui contribuent à préserver notre planète et à renforcer notre économie nationale. Chers concitoyens, mesdames et messieurs, la transition vers des modes de vie durables n'est pas seulement une nécessité, c'est une opportunité. Une opportunité de créer des emplois verts, de stimuler l'innovation, de renforcer notre résilience face au changement climatique et de bâtir une société plus juste et plus prospère. La transition vers des modes de vie durables ne peut par conséquent être l'œuvre du seul gouvernement. Elle nécessite la participation active de tous les acteurs. C'est pourquoi je lance un appel solennel à l'ensemble des consommateurs, aux entreprises, aux organisations ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers. Engageons-nous ensemble dans cette transition. Faisons de la durabilité le pilier de notre économie, voire du bien-être de nos populations. C'était les propos recueillis par Richard Akeke. En actualité également, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a procédé au lancement officiel de la campagne d'intensification de lutte contre le paludisme dans le district autonome d'Abidjan. Prévue du 13 au 16 mars, cette campagne vise à sensibiliser les populations à la destruction des gîtes larvaires pour rompre la chaîne de reproduction des agents pathogènes du paludisme en Côte d'Ivoire. Michel Brou et Marius Siri pour plus de détails. La place Inch'Allah de la commune de Koumassi a été choisie pour donner le top départ de la campagne d'intensification de la lutte contre le paludisme. Ici, toutes les forces vives de la municipalité, les populations et les acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme sont venus prendre part au démarrage effectif de cette campagne. Au programme distribution des moustiquaires aux populations, dépistage et sensibilisation sur les gestes liés à l'assainissement du cadre de vie et la destruction des milieux de reproduction des moustiques. Je prends note de ça, vraiment, que ça soit continuellement pour que la population saisisse l'opportunité qu'il sait pour notre propre santé. Ce n'est pas lui qui va venir faire à notre tour. Donc je pense que c'est bienvenu. Justement, à ma qualité de chef central de la communauté Gaudier, je leur dirais que on doit entretenir nos cadres de vie, on doit balayer, on doit dire à nos enfants qui roulent les pneus, qui laissent les caniveaux et tout ça là, on doit donner l'autorisation à ces enfants là pour ne pas faire ça, pour que nous soyons en bonne santé. Le moment était indiqué pour le représentant du ministre en charge de la santé d'inviter les populations à réserver un bon accueil aux agents de santé pour la réussite de leur mission. L'appel que je lance, c'est que surtout sur Abidjan, que nos agents passeront dans les ménages. Et premièrement, il faut que les populations les accueillent, qu'ils ouvrent leurs portes et qu'ils écoutent les conseils de nos agents, qui sont des personnes aguerries et qui vont les aider à éliminer le paludisme dans leur environnement. Cela sera pour eux un gain en termes d'assainissement du milieu et d'autres aussi un autre gain en termes de santé
de nos populations. Le lancement de la campagne d'intensification de la lutte contre le paludisme marque l'engagement du PNLP à faire de cette lutte son cheval de bataille pour un cadre de vie plus sain et une meilleure santé. Autre chose, le Burida a procédé le vendredi 14 mars à la répartition des droits d'auteur du dernier trimestre de l'année 2024. Un montant total, plus de 520 millions, sera réparti à 3701 bénéficiaires, parmi lesquels des artistes chanteurs et l'écrivaine ivoirienne Onzata Ouattara. Détail avec Ami Korobara et Seth Ekissi. Conformément à son agenda annuel qui prévoit 4 conférences trimestrielles pour la répartition des droits d'auteur, le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida a organisé sa première conférence de presse de l'année 2025. L'événement s'est tenu ce vendredi 15 mars à Cocody en Gré. À cette occasion, le Burida a annoncé la répartition des droits d'auteur générés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2024. Selon Yobou Elasme, chef du département des répartitions du droit d'auteur, une somme de 520 457 415 francs CFA sera répartie comme suit. En plus de cette répartition classique, il y a les droits en attente. Les droits en attente s'élèvent à 233 796 721, ventilés comme suit. En droit d'auteur, 141 166 834 et en droit voisin 92 629 837. Ce qui revient, droit classique et droit d'attente, le montant global est de 520 457 415. Ce montant sera réparti en 3701 bénéficiaires, parmi lesquels figurent des artistes chanteurs en tête de liste et l'écrivaine ivoirienne Onzata Ouattara. Maintenant, les tops au niveau masculin. Je vais citer en pêle-mêle. Nous avons Tamsi, nous avons Mewe, nous avons Shadow Chris, Paulo Chacal, Serge Beno, Jim Vedea, Pich Vedea, Kaes Bloom, Kiki Moteleba. Et au niveau des femmes, nous avons Rosine Layo, José, Ouattara Onzata, Ruki Gold, Monla, Gracielle, Ayane, Sandra Chouchou et Princesse Taï. Au-delà de la répartition des fonds, le Burida a profité de cette rencontre pour lancer un appel aux réalisateurs de films ivoiriens. L'institution les invite à déclarer officiellement leurs œuvres afin de permettre à l'ensemble des acteurs de l'industrie cinématographique de bénéficier pleinement des droits d'auteur. Poursuivant cette édition, le ROPA, entendez Réseau des organisations des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, la NOPACI et 14 autres organisations sœurs sont en concertation depuis 3 jours à l'hôtel Le Vaisseau. Il s'agit d'un atelier régional de cadrage opérationnel initié pour mener la réflexion sur la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. Objectif, dégager des pistes de solutions pour une agriculture plus performante, nous dit Eunice Bougou et Christian Guéhi. La cause paysanne, au cœur de cette rencontre des membres du ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont en réflexion pour dresser le bilan de 2024 et planifier les actions pour 2025. Ils sont venus de 15 pays. Vous savez, cela fait presque 15 ans que les organisations paysannes d'Afrique, pas simplement l'Afrique de l'Ouest, l'Europa est en Afrique de l'Ouest, mais il y a 4 autres réseaux en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique australe, sont soutenus dans leur action de plaidoyer et de renforcement des initiatives économiques par un financement de l'Union européenne et du FIDA. Et donc actuellement nous sommes à Abidjan pour la nouvelle phase de formulation de ce projet. Mais ce qui est important, c'est que cela fait presque 20 ans que nous sommes financés par l'Union européenne. Mais nos propres espaces d'intégration régionale et africaine, notamment l'Union africaine, ne soutiennent pas ce genre d'initiative. Et donc les organisations de producteurs ne reçoivent pas de financement de leur propre continent. Pour moi, ça c'est quelque chose d'extrêmement grave
qu'il faut qu'on arrive à bien cibler au niveau de ce programme pour qu'on puisse le corriger. Dans son combat pour la souveraineté alimentaire, l'Europa peut compter sur l'ANOPACI. Je suis un militant, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les partenariats, les alliances, les stratégies. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de développer une activité donnée tout seul. Or, c'est dans le cadre de la mutualisation des efforts, important à l'échelle. Donc, c'est dans le cadre des partenariats stratégiques opérationnels qu'on peut avancer. Donc, suivre un farouche, disons, militant, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les alliances. Donc, voyez-vous, entre les autres plateformes, il y a beaucoup de succès, beaucoup de réalisations d'un pays à l'autre. Donc, il y a des avancées. Donc, nous, en ANOPACI, il est important que dans cette coopération, comme dirait l'autre, Sud-Sud ou inter-État, inter-nation, cette coopération nous permet de pouvoir dire voici des avancées, mais aussi voici des limites. L'Europa, créée en 2000, est un regroupement d'organisations paysannes de l'Afrique de l'Ouest dont sa vision se fonde sur 3 points: une agriculture paysanne solidaire, une gestion durable des ressources naturelles et des emplois décents et durables en milieu rural. Les projecteurs d'Interafricain de communication et de sondage ICS ont illuminé le vendredi 14 mars à Abidjan l'entreprise SICAP du groupe Prismion à travers la cérémonie de remise de distinction. Elle a reçu le prix spécial panafricain ICS 2024-2025 de la meilleure société spécialisée dans la fabrication de câbles électriques basse tension en Côte d'Ivoire et en Afrique. Un prix qui a par ailleurs mis en avant le management de son directeur général. Pierre Tebeu revient sur cette distinction qui couronne le roi de câbles électriques de Côte d'Ivoire. Reportage. Société ivoirienne de câbles SICAB a été distinguée meilleure société spécialisée dans la fabrication de câbles électriques basse tension en Côte d'Ivoire par ICS. Au-delà, c'est une entreprise qui exporte ses produits hors de la Côte d'Ivoire. Elle se positionne aujourd'hui comme le leader du câble dans la sous-région. Une fierté qui fait de cette entreprise une belle référence au moment où la Côte d'Ivoire cherche à couvrir à 100% son réseau électrique avec des câbles électriques de référence. On a toujours à cœur de savoir de quoi on a hérité et on espère transmettre à nos futurs collaborateurs et dirigeants une entreprise qui est en meilleur état et qui a toujours progressé par rapport à celle qu'on a reçue. SICAB, c'est une entreprise, c'est un fabricant électrique, mais en même temps, c'est une société qui devient de plus en plus commerciale parce qu'on a une usine qui ne fait que des produits basse tension. Et le besoin aujourd'hui en Afrique, il est beaucoup plus élargi, beaucoup plus multiple. On a la chance que SICAB soit une filiale du leader mondial du câble, le groupe Prismion. Et donc on a tous les produits, toutes les solutions qui existent dans le groupe. Donc notre travail aujourd'hui à SICAB, c'est de les mobiliser, de les rendre accessibles localement pour le marché ivoirien, mais aussi le marché de la sous-région. La Côte d'Ivoire est un hub énergétique en Afrique de l'Ouest et ce choix de primer un acteur du secteur énergétique est un choix qui corrobore avec le choix politique fait par le premier Ivoirien. Vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un hub énergétique. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a mis un accent là-dessus. Et SICAB est spécialisé dans la fabrication des câbles de basse tension en Côte d'Ivoire et qui décernent dans la sous-région plusieurs pays, disons 7 pays en ce sens. Voilà. Et vous saviez que la population de Côte d'Ivoire a besoin de la bonne qualité de l'électricité. Voilà. Donc avec SICAB, on peut lui faire confiance. Le récipiendaire a reçu son prix, un tableau et 2 trophées symbolisant le travail et la recherche de la qualité de SICAB sur le marché ivoirien. La signature du livre d'or a mis un terme à cette cérémonie de remise de distinction par ICS. Ouvrons une parenthèse, vie associative. Récemment, le bureau de l'association Phoenix IUPA Abidjan a été installé par le club Lions Abidjan IUPA. Cette association a pour vision de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de leaders africains capables de relever les défis de leur continent dans un monde où chaque jeune peut s'épanouir et trouver sa place. Au cours de cette rencontre, les activités de l'association Phoenix IUPA ont été présentées aux étudiants mondés. Association Phoenix UPA,
C'est la nouvelle association installée à l'Institut universitaire polytechnique d'Abidjan. Elle est un creuset de jeunes visant à faire des étudiants de nouveaux leaders capables de relever les défis du continent africain. Installée par le Club Lyon Abidjan IUPA, cette association veut également créer un espace où chaque jeune peut s'épanouir et trouver sa place. Au cours de sa première sortie officielle, il a été présenté la vision, les missions, les domaines de compétences, la biographie des membres, les projets réalisés et les partenaires de cette association. Nous venons de procéder au lancement des activités de Phoenix Group qui œuvrent dans le domaine associatif. Notre direction a voulu marquer un coup en faisant en sorte que les choix, les initiatives que prennent nos étudiants soient un ancrage au niveau de la société. Et nous pensons qu'avec cette association, nous pourrons redonner une nouvelle image à la jeunesse ivoirienne, surtout des opportunités de grande envergure, afin de pouvoir leur permettre de mieux s'insérer professionnellement et d'avoir un réseau fort pour leur développement personnel. Nous sommes partenaires du Lions Club Abidjan UPA depuis maintenant 2 années. Et toutes les initiatives de ce groupe de jeunes-là sont à saluer parce qu'ils s'inscrivent dans la dynamique d'apporter un plus à leur cursus académique. Et véritablement, nous les avons vus à l'œuvre. Nous étions véritablement obligés de les accompagner ce matin. Et nos échanges qui ont permis de démontrer que l'engagement citoyen et l'engagement associatif apportent de la valeur à l'étudiant. Être membre d'une association telle que Phoenix Group, c'est pouvoir tisser un réseau, pouvoir participer à des activités qui aujourd'hui développent toutes ces compétences en savoir-être, en soft skills, qui permettent de valoriser aujourd'hui le CV. Il est bon de souligner que l'association Phoenix Group intervient dans plusieurs domaines, notamment la formation et le renforcement des capacités, ainsi que l'événementiel. Retour sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. On prend la direction du nord-est ivoirien où le monde universitaire de l'Université de Bondoukou et le programme des Nations Unies pour le développement ont honoré les femmes de toutes les colorations et sensibilités politiques, sociales et religieuses du Grand Togo. Un moment marqué par des conférences et autres panels pour promouvoir le leadership féminin et la participation des femmes aux prises de décision. On voit tout ça avec Anissé Kouadou, notre correspondant sur place. Toutes belles, arborant fièrement les couleurs du pain du 8 mars, elles sont venues nombreuses à l'université de Bondoukou pour la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, organisée par le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec l'université de Bondoukou. Les femmes sont également représentées. Célébrer les droits de la femme, c'est un plaisir, mais c'est un devoir pour l'université de Bondoukou. Au quotidien, nous travaillons à insérer les femmes dans tous nos organes de décision. Cette cérémonie placée sous la thématique « Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir » avait pour vision, selon le PNUD, de promouvoir non seulement le leadership féminin, la participation féminine en mettant en relief celle-ci issue des divers secteurs d'activité. PNUD, nous sommes là aujourd'hui pour manifester notre soutien et notre accompagnement à promouvoir les droits des femmes, à mener des actions qui permettent aux jeunes filles de stimuler leur connaissance, leur créativité, mais aussi leur engagement pour une société stable. Durant cette célébration, des panels de haut niveau ont été prononcés, notamment les féminicides en Côte d'Ivoire, l'égalité d'opportunités d'accès aux emplois et l'application de la contribution des femmes aux charges du ménage. Oui, pour nous, cette journée a tout son sens en tant que femme universitaire. C'est vrai, il y a eu des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire. L'occasion pour des femmes aussi de pouvoir s'affirmer. La voix de l'État de Côte d'Ivoire a été portée par le secrétaire général de la préfecture qui représentait à cet effet le préfet de région empêché. Nous devons redoubler d'efforts pour conduire une société où chaque femme et chaque fille pourra réaliser son plein potentiel sans discrimination ni violence. Cette célébration de la Journée internationale de la femme, organisée par le programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec l'université de Bondoukou, a été aussi marquée par des activités sportives et des expositions d'œuvres d'art, qui pour la plupart ont été réalisées par des jeunes filles inspirantes.
Autre chose, sachez que dans la nuit du 5 au 6 mars dernier, un vent violent a décoiffé plusieurs maisons dans la sous-préfecture de Mamini, faisant ainsi de nombreux sinistrés. Suite à cette situation, le conseiller régional et cadre de cette localité, Kwasi Benoît, est allé manifester sa solidarité auprès des victimes en leur offrant un important don en vivres composé de riz et d'huile. La réception du don s'est faite sous le regard de notre reporter Emmanuel Bonzo. La rafale de vent qui a soufflé récemment sur la sous-préfecture de Mamini a causé d'énormes dégâts matériels. Si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, ce phénomène naturel a plongé toutefois les populations dans la détresse et dans le besoin. En réponse à cette situation difficile, le conseiller régional et cadre, Kwasi Benoît, est allé exprimer sa compassion et son soutien aux populations de cette localité victimes de ce vent violent. Un sentiment accompagné d'un important don en vivres composé de plusieurs sacs de riz et d'huile. Un geste du jeune cadre et fils de Mamini pour traduire sa solidarité à ses parents sinistrés par cette situation. Nous, en tant qu'élus locaux, il est de notre obligation d'être auprès de la population, les écouter et leur venir en aide. Et ce geste que nous venons de faire, ce n'est que le début. Nous allons amener les autres cadres à venir faire comme moi, en soutenant leurs frères et leurs sœurs. Le président du conseil régional, le ministre Assaouri Konan Jacques, il m'a dit, mon fils va voir et après nous allons faire le don du conseil régional. Pour marquer cet élan de soutien et de partage, Kwasi Benoît avait à ses côtés le sous-préfet de Mamini. Mori Ouattara a salué l'initiative de portée humanitaire du conseiller régional tout en invitant d'autres bonnes volontés de la région à lui emboîter le pas. De leur côté, les bénéficiaires ont réceptionné ces dons avec beaucoup de joie. Merci, cher frère Kwasi Benoît. Merci d'être aux côtés de vos parents tous les jours. En tant que fils, en tant que cadre, il faut que lui serve d'exemple à tous les autres cadres. C'est avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de joie que nous avons reçu ce don. Vraiment, on ne fera que dire merci aux donateurs. Parce que depuis ce passage du vent, je crois bien que c'est la première personnalité qui vient quand même nous soutenir. On ne fera que bénir Dieu pour lui dire merci infiniment. Avant de prendre congé des populations, Kwasi Benoît leur a adressé un message d'espoir pour les rassurer de sa disponibilité en cas de besoin. Souciant de l'avenir scolaire de leurs cadets, la jeunesse estudiantine du Niéné Nord a initié une conférence sur les stratégies de réussite scolaire et leur engagement. Objectif, leur apporter les rudiments nécessaires pour une année scolaire réussie. Ils ont été édifiés par un conférencier sur les techniques pour réussir son année scolaire. C'était récemment à Kouto, région de la Bagoué. Ouattara Daouda était sur place. Comment réussir son année scolaire? C'est tout le sens de cette journée éducative et citoyenne au lycée moderne Ziguitier de Kouto, initiée par la jeunesse estudiantine du Niéné Nord. GN. Objectif, apporter des techniques et stratégies aux apprenants pour une année scolaire réussie. On a essayé de définir ce que c'est que la réussite scolaire. Et cela comporte plusieurs notions et ce sont des valeurs que les élèves doivent avoir. On a dit que la réussite scolaire ne se limite pas tout simplement au niveau des bonnes notes. Alors, il faut la discipline, il faut acquérir des compétences et des connaissances pour véritablement améliorer ou encore contribuer alors à notre société. Nous sommes à l'approche des examens et nous accueillons à bras ouverts ce projet, cette activité. Pour dire que cette activité pourrait contribuer à nos résultats finaux. Une journée qui témoigne l'engagement de la GN à promouvoir l'excellence académique et la solidarité dans la Bagoué, comme le veut son président Traoré Tchorno. Donc pour nous, l'objectif était d'apporter des rudiments, des techniques, des stratégies, à même donc de les permettre de glorifier les résultats scolaires. Quant à l'engagement citoyen, comme vous le savez, nous sommes à une année électorale. Et donc chacun de nous est un acteur de sensibilisation à la citoyenneté. Et donc le conférencier nous a vraiment gratifié de certaines valeurs, notamment la persévérance, la solidarité, la fraternité, le respect de nos valeurs républicaines, le respect donc de nos valeurs, de nos aînés et de nos valeurs culturelles. Un match amical a clôturé cette belle journée placée sous le haut patronage du ministre Bruno Nambanyokone, sous la présidence du colonel Bassimori et sous le parrainage de Nouram Bamba. La GN compte 9 villages du Niéné Nord dans le département de Kouto, région de la Bagoué, dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine édition à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.